sans plus tarder, je vais appeler Dr Serge Coucougnon pour de précieux conseils sur comment améliorer sa qualité de vie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour pasteur. Désolé pour le retard accusé. J'étais de permanence. Donc j'ai dû m'éclipser pour venir faire mon intervention et puis repartir. Voilà. Donc merci à Djibril pour l'intervention, pour l'opportunité qu'il m'accorde de partager avec vous en quelques minutes sur le sujet comment améliorer sa qualité de vie, parce que c'est un sujet qui, je pense, peut aider plus d'un. Oui, bonjour. Merci d'être là, modeste. Merci. Alors, qui a déjà entendu parler de la notion de qualité de vie? Il y en a qui sont dans le domaine de la qualité, mais je parle du thème qualité de vie. Qui en a déjà entendu parler? Je vois une main, 2, 3. C'est une notion aujourd'hui qui est intégrée dans ce que l'OMS développe. Parce que quand on parle du thème de qualité de vie, ça prend plusieurs indices en compte. Généralement, l'indice majeur, on parle de l'indice de développement humain. Ça se calcule en fonction du PIB des États, en fonction de l'espérance de vie, en fonction du niveau d'éducation des populations. Mais quand on prend un sens plus large de la notion de qualité de vie, il y a qu'on doit prendre en compte l'épanouissement social de l'individu, on doit prendre en compte son pouvoir d'achat, on doit prendre en compte son bien-être général. Voilà pourquoi le thème santé englobe aujourd'hui la notion de bien-être mental, de bien-être social, au-delà du corps physique. Comme on le dit, la santé n'est pas que l'absence de maladie. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Donc, lorsque je vais vous parler d'amélioration de la qualité de vie, je veux toucher un point concret, c'est-à-dire la façon dont vous expérimentez la réalité dans laquelle vous êtes. Quelle expérience vous faites de votre vécu? Nous savons tous que nous sommes faits à l'image de Dieu, ça suppose que nous ne sommes pas que corps. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas que corps, on est dans un cadre chrétien, donc ce sont des thèmes auxquels on est habitué. On dit oui, tu es créé à l'image de Dieu, Dieu t'a fait à sa ressemblance, tout ça, tu n'es pas que corps. Mais en même temps que tu n'es pas que corps, tu es dans un corps et tu fais une expérience de la réalité. Tu fais une expérience de ton vécu sur terre, tu entres en interaction avec les gens, tu vis certaines réalités. Ces réalités-là peuvent être agréables ou désagréables. Mais si on veut avoir une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire qu'on tend vers ce qu'il y a de meilleur, on tend vers ce qui est mieux par rapport à ce qu'on a en ce moment, par rapport à ce qu'on vit. Donc la première chose est de faire un état des lieux de ta réalité. Dans quelle réalité est-ce que tu vis? Au-delà des Alléluia, Amen. Quelle est ta réalité? Et quand je te demande de faire le point de ta réalité, c'est de regarder plusieurs aspects, notamment ta relation avec l'argent. Je ne dis pas ton engagement dans le principe de dîme et d'offrande, c'est pas de ça que je parle. Je dis ta relation avec l'argent. Si tu as de quoi noter, il faut noter ces aspects parce que ça te permet de faire un point toi-même. Si on veut améliorer quelque chose, il faut savoir comment c'est déjà. On est d'accord dessus? Faisons le point de la situation. Quelle est ta relation avec l'argent? Est-ce que tu as une relation plutôt fluide? Est-ce que tu te retrouves dans une situation où tu as ce qu'il te faut, quand il le faut, avec un large surplus pour te permettre de faire certaines bonnes actions? Ou alors tu es toujours en train de courir derrière les miettantes griffes et puis quand ça arrive, tu as envie de témoigner. En tout cas, Dieu a fait un miracle. J'avais besoin de 2500. Et j'ai eu les 2500 une minute avant le délai. Est-ce que tu es toujours dans ce genre de témoignage? Ou bien tu es dans le témoignage où je suis parti d'une situation où c'était compliqué et aujourd'hui, je peux regarder sereinement l'avenir. Pas que je compte sur l'argent, mais ce qui est sûr, quand je regarde là-bas, là, je peux me projeter sereinement. Quelle est la réalité de ta situation? Deuxièmement, du point de vue de la santé. Quand je dis santé, je parle du niveau d'énergie que tu as dans ton corps. Est-ce que c'est toujours toi, on est en train de prier pour que le Seigneur te délivre des maux qui t'accablent, ou bien tu es quelqu'un qui est plein d'énergie, qui a une santé excellente?
Est-ce que c'est toujours toi qui dis, frère, soutenez-moi en prière, parce que je sens que ces jours-ci, je suis éprouvé. Ou bien tu as une santé qui est celle d'un enfant de Dieu. Quand je dis celle d'un enfant de Dieu, ça peut choquer quelques-uns, parce que quelqu'un va se dire, mais est-ce que ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas tomber malade, ou bien c'est que j'ai là. Même Paul a dit à Timothée, faut boire un peu de vin à cause de ton estomac, patati patata, tout ça. Je vais développer pour qu'on comprenne mieux. Ok? Mais déjà, dans un premier temps, fais le point de ton niveau de santé. Est-ce que ta santé est au top? Est-ce que tu te sens bien? Troisième niveau, c'est la qualité de tes relations avec les autres. Quel genre de relation tu entretiens avec les gens autour de toi, avec les membres de ta famille, avec tes collègues, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants? Quelle est la qualité de vos relations? Quand je parle de relations, c'est très important de prendre cela en compte parce que il y a quelques années, il y a une étude qui a été faite par l'université de Harvard. Cette étude-là a été menée sur près de 70 ans. C'est-à-dire que on prend une équipe de chercheurs, ils travaillent, ils font des recherches, et quand cette équipe-là, il y en a qui décèdent dedans, parce que personne n'est éternel sur cette terre en tout cas. Donc il y en a qui décèdent, on remplace le directeur de recherche, on continue la recherche pendant des années. Cette recherche-là visait quoi? À détecter ce qui contribue au bien-être, quelle est la différence entre les gens qui vivent longtemps et en meilleure santé, qui vivent mieux? Qu'est-ce qui fait que un groupe de personnes va vivre longtemps, en bonne santé, avoir une belle expérience de vie, et un autre groupe de personnes va vivre mal son expérience de vie? Et ils ont découvert que ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent dans la société, ce n'est pas le fait d'avoir certains postes de responsabilité, tout ça, mais le facteur essentiel était la qualité des relations qu'on avait. C'est là la première richesse, la qualité des relations. Donc, regarde ta réalité et puis quelle est la qualité des relations que tu entretiens avec les gens autour de toi. Le prochain aspect que je te demande de regarder, c'est la contribution que tu as dans la société, que tu apportes dans la société. Comment est-ce que tu contribues à la société autour de toi? En quoi est-ce que ta présence est un plus pour la société dans laquelle nous sommes? Si tu n'es pas là, qu'est-ce qui va manquer? C'est une question importante qu'il faut considérer. Et quand je te demande d'évaluer, c'est de te donner une note de 1 à 10. De 1 à 10. 10 étant le niveau où c'est le top. Tout est parfait. C'est le niveau auquel j'aspire, c'est ce que je veux, tout se passe bien. Il y a un dernier aspect que je vais mentionner tout à l'heure. Mais comprends l'échelle que je te suggère. Tu connais ta réalité, tu sais ce que tu vis. Ta santé, tu l'évalues de 1 à 10 sur combien? Tu te donnes combien en matière de santé? Tu te donnes combien en matière de relations? Tu te donnes combien en matière de rapport à l'argent? Tu te donnes combien en matière de contribution sociale? Le cinquième aspect, c'est ta spiritualité. Parce que bon, on vient ici dans un cadre religieux, il y a la relation qu'on entretient à Dieu, ok? Donc la relation qu'on entretient à Dieu, est-ce que, si tu crois en Dieu bien évidemment, est-ce que cette relation-là te paraît fluide? Cette relation-là, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, est-ce que ça te paraît comme tu veux? Il y a également l'aspect de ta carrière, de ton business, tout ça. On peut encore développer encore et encore. Mais je te donne juste quelques indicateurs pour te permettre de faire le point de ta réalité. La deuxième chose à savoir, et c'est une chose que je tire de la Bible, c'est Paul qui dit que c'est par la foi que nous savons que ce qui est provient de l'invisible. C'est par la foi que nous savons que ce qui est provient de l'invisible. Parce que je crois que c'est dans Hébreux 11. C'est par la foi que nous savons que ce qui est provient de l'invisible. Quand il parle de ce qui est, il fait référence naturellement à tout ce qu'on peut voir. N'est-ce pas? Et quand tu as regardé ta réalité, là maintenant, pendant que tu es en train de réfléchir, tu vois que ta réalité, elle peut être faite d'inconfort, elle peut être faite de certaines choses que tu n'aimes pas, elle peut être faite de certaines limitations. Mais pose-toi la question de savoir comment est-ce que ce que je vois, ce que j'aperçois dans ma réalité, provient de ce que je ne vois pas. C'est un texte qui a été écrit longtemps avant notre ère. Mais récemment, quand je dis récemment, je parle des années 1940, un chercheur de renom, Max Planck, qui est considéré comme le père de la physique quantique, il dit, après avoir passé l'essentiel de sa vie à étudier la matière, il en vient à la conclusion que la matière en tant que telle n'existe pas. Et Einstein va ajouter que tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration.
Donc quand on dit que ce qui est provient de l'invisible, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui comme réalité ne vient pas de quelque chose de matériel. Ça vient d'un monde que tu ne vois pas. Bon, nous sommes chrétiens, donc nous comprenons quand on parle du monde invisible. Je ne suis pas en train de parler du monde où tu vas aller dire, il faut taillader les démons. C'est pas de ça qu'il est question. Je parle de comment est-ce que ta réalité que tu expérimentes là prend forme et prend vie. Si tu veux améliorer ta qualité de vie que tu observes en ce moment, qui n'est peut-être pas conforme à tes aspirations, ce n'est pas en luttant contre ce que tu vois que tu parviens à changer les choses. La bataille se gagne dans un univers qui n'est pas perceptible à l'œil nu. C'est là-bas que commence la bataille. Et je vais partager dans un court instant avec toi 2 niveaux de bataille ou 2 axes sur lesquels tu peux commencer à travailler si réellement tu aspires à changer ton niveau de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut y aller? Je vois les gens qui notent pas, ils ont confiance en leur mémoire. Donc, 2 aspects sur lesquels vous pouvez travailler si vous avez vraiment envie d'améliorer votre qualité de vie. Le premier aspect, c'est d'améliorer les qualités de vos réactions intérieures. Qualité de vos réactions intérieures. J'entends quoi par réaction intérieure? Ça ramène à la notion de monde intérieur. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais vous parlez de monde intérieur, c'est quoi? Le monde intérieur, il est fait de quoi? C'est quoi le monde intérieur? C'est des notions simples. Mais comme le pasteur permet qu'on tienne ce genre de conférence ici, on veut expliquer pour que tout le monde puisse s'approprier ça. Et pour ceux qui savent, ça sera un rappel. C'est toujours bon de rappeler ce genre de choses. La vie que nous vivons, nous l'expérimentons de l'intérieur. C'est pourquoi, dans une même situation, 2 personnes peuvent réagir différemment. Quelqu'un peut perdre un parent. Et puis, à partir de cette perte-là, il estime que pour lui, la vie est finie. La vie est foutue. Il ne pourra plus jamais s'en sortir. Parce que celui qui lui venait en aide, celui qui répondait à ses besoins, est parti. Et puis, quelqu'un d'autre peut considérer que Moïse est parti, mais je suis devenu Josué. Je prends le relais. Et puis, je continue à avancer. Est-ce qu'on se comprend? Une même situation, 2 réactions différentes. La vie va toujours envoyer des situations. Ce qui est important, ce n'est pas la situation ou la douleur qu'elle peut engendrer. Ce n'est pas l'événement et la douleur qui en résultent. La chose la plus importante, c'est la réaction que nous avons à cet événement. Et quand je parle de réaction intérieure, je fais allusion à l'orientation que nous donnons aux pensées que nous avons, premièrement. L'orientation que nous donnons aux pensées que nous avons. C'est dans la Bible qu'il est dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Quand on veut regarder ce qui se passe dans le monde intérieur de quelqu'un, on regarde premièrement au résultat qu'il fournit. Comment est-ce que ça se passe dans sa vie, traduit la façon dont il utilise ou la façon dont il réagit intérieurement. Donc, le premier niveau, si on veut améliorer la qualité de ses réactions intérieures, c'est d'améliorer la qualité des pensées que nous avons. Si nous avons des pensées de qualité, cela va se répercuter sur notre réalité. Je ne veux pas parler de loi universelle, mais permettez que j'ouvre cette parenthèse pour énoncer une petite loi qui est la loi de la vibration. La loi de la vibration dit que tout est en mouvement. Tout est en mouvement, il n'y a rien de statique. Et si tout est en mouvement, tout peut changer. Mais tout peut changer, notre capacité à faire changer les choses, c'est dans le pouvoir que nous avons de penser. D'émettre des pensées. Vous avez tous entendu parler de l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est le patriarche. On est tous émerveillés par la foi qu'il a manifestée. On dit c'est le père de la foi, etc. Oui, d'accord. Mais est-ce que nous savons tous ce sur quoi reposait la foi d'Abraham? Quelle était la force d'Abraham? Pourquoi est-ce qu'il a tenu alors que tout dans son environnement, son organisme lui disait que c'était impossible? L'organisme de sa femme, elle était en post-ménopause. Tout lui disait que c'était impossible. Mais sur quoi est-ce que Abraham s'est appuyé pour avoir la foi? Sa foi reposait sur quoi? Mais la Bible répond à cela. La Bible répond en une seule phrase, en disant que Abraham pensait que Dieu était capable de ramener à la vie cet enfant-là, s'il lui donnait l'enfant. C'est pourquoi il a accepté d'aller
présenter en sacrifice un enfant qu'il a attendu pendant combien d'années, avec qui il a vécu pendant près de 13 ans. C'est là son plus grand acte de foi. Aller donner ce qu'il pensait avoir attendu longtemps. À partir de là, Dieu a dit, celui-là, c'est mon gars. C'est mon gars. Mais sa foi la reposait sur une seule chose. La pensée qu'il avait. Sa pensée n'a pas vacillé. Voilà pourquoi je dis que la pensée est la base de la foi. Quelqu'un qui a une pensée claire, limpide, qui ne vacille pas. Une pensée homogène. Une pensée qui ne mélange pas avec le doute. Celui-là, il est en train d'avoir la foi. Il est en train de manifester la foi. La qualité des pensées que tu entretiens est le premier élément lorsque tu veux améliorer tes réactions intérieures. Deuxième élément, c'est la qualité des émotions que tu ressens. La qualité des émotions que tu ressens. Tout à l'heure, je parlais de la loi des vibrations en disant que tout vibre, tout est énergie, tout est en mouvement. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un fait scientifique. Si vous pouvez aller chercher sur Internet, vous tapez photographie de Kirlian. Kirlian s'écrit Kirlian. Kirlian. C'est un type de photographie qui a été développé il y a de cela très longtemps, environ 70 ans, qui a permis de se rendre compte que l'être humain émet de l'énergie. Vous pourrez voir même quelques clichés sur Internet. Une photographie de l'homme avec un halo énergétique autour de lui. En fait, tous ici, nous émettons des vibrations. Nous émettons des vibrations. Et ces vibrations-là peuvent être mesurées. Mais on émet ces vibrations avec quoi? Avec ce qu'on ressent. La qualité des émotions que tu ressens va déterminer la qualité de vie que tu vas avoir. Comment est-ce que tu vas expérimenter la vie? Parce qu'en fait, quand tu pries, tu dis oui, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Ta véritable prière n'est pas dans l'agencement de mots que tu fais. Ça, c'est Jésus qui a dit. Ce n'est pas à force de paroles qu'on est exaucé. Parce qu'avant même que tu ouvres la bouche pour parler, Dieu sait ce que tu veux. C'est vrai ou c'est faux? Si Dieu sait ce que tu veux, tu vas le blaguer avec quoi? C'est quoi tu vas dire? C'est quelle tournure de phrase que tu vas faire et puis ça va l'impressionner? C'est pas possible. Et la vérité de ton cœur, elle se manifeste par ce que tu ressens. Donc quelqu'un qui dit non, je prie pour un sujet, et puis lui-même, quand il est là, il est seul, son cœur n'est pas en paix. Lui-même, quand il est là, il est seul, il est rempli de doutes, il est rempli de peur. Il va avoir quoi? Il va avancer vers quoi? Il y a quelques jours, j'ai eu une session de formation avec un groupe de personnes, quelques managers d'entreprise, et on parlait justement de ce genre de loi. Et il y a une dame qui est responsable RH dans une multinationale qui aspirait à avoir un meilleur poste. Elle disait, ah oui, vraiment, moi, je suis en train je me force d'appliquer les principes, tout ça, mais j'ai l'impression que ça tarde trop, ça tarde, vraiment, ça commence à m'énerver. Et puis, je lui dis, mais quand tu dis ça commence à t'énerver, comment tu te sens? En tout cas, je ne me sens pas bien, je suis découragé, mais je suis frustré, ça m'énerve même. Ok, mais pourquoi est-ce que ça t'énerve? Non, parce que finalement, je me dis que je ne peux pas avoir le poste que je cherche avec le salaire que je cherche. C'est justement là que tu es en train de biaiser tout le processus. Parce que ce que tu dis que tu penses là, ça te met dans un certain état de mal-être. Je pense que je ne peux pas avoir la chose. C'est ça qui est la réalité. C'est pas tant la prière qu'elle émet. C'est pas tant, Seigneur, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Parce que il a dit quoi? Dieu regarde au cœur, non? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, c'est la sérénité? Est-ce que dans ton cœur, c'est la paix? Est-ce que dans ton cœur, c'est la joie? Est-ce que dans ton cœur, c'est la gratitude? Est-ce que dans ton cœur, c'est la foi? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, c'est la joie? Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Et quand on dit un cœur joyeux est un bon remède, la joie même va jouer sur ton corps. L'état dans lequel tu es, physiquement, traduit ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prenez une personne qui vit dans un taudis, dans l'insalubrité, et vous regardez cette personne, vous dites non, c'est pas normal qu'un être humain soit dans une telle condition. Je refuse. Mon âme est affligée. Frère, je t'enlève de là, je te prends et je t'envoie dans une maison de luxe, carolée, quelque part, à Cocody Ambassade. Et puis, je veux que tu vives là, parce que c'est à ça que tu ressembles. Ok, il n'y a pas de problème. Tu mets le frère en question, tu l'enlèves de son taudis, tu le mets dans cette maison. Reviens 3 mois plus tard. Dans quel état vas-tu trouver la maison? Dans quel état tu vas trouver la maison? Comme son taudis où il était. Pourquoi? Parce que tu as changé juste le cadre. L'individu n'a pas changé. L'individu n'a pas changé.
Notre corps est notre maison. Ton corps va réagir à la façon dont l'habitant se porte. Comment l'habitant est. Voilà pourquoi toutes les maladies, il ne s'agit pas nécessairement de regarder extérieurement, bombarder les gens. Ah non, il faut prendre tel médicament, il faut prendre tel cachet. Il faut prendre antibiotiques. C'est le mot à la mode. Quand quelqu'un a un petit souci, il faut prendre des antibiotiques. Et bien, ils ne savent pas c'est quel antibiotique, mais il faut prendre l'antibiotique. Ton corps va réagir à ce qui se passe en toi. À la façon dont son habitant est. Donc, quand quelqu'un tombe très souvent malade, il faut regarder qu'est-ce qui se passe en lui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel choc il a reçu? Quel stress il a? Pourquoi est-ce que son organisme répond comme ça? La qualité des réactions émotionnelles. Comment tu te sens? Si tu élèves ça, tu es en train de travailler à améliorer ta qualité de vie. Ça, c'est ce qui est des réactions intérieures. Mais je veux parler maintenant du deuxième aspect. C'est la qualité de ta contribution à la société. La qualité de ta contribution à la société. Et c'est là que beaucoup de chrétiens pêchent. C'est là qu'ils s'arrêtent. Parce qu'ils sont d'accord pour dire, oui, amen, vraiment, il faut avoir foi. Jésus peut tout. Jésus a déjà tout accompli. Mais quand on regarde la qualité de leur contribution à la société, elle est médiocre. Qu'est-ce que tu apportes en plus à la société? C'est Jésus même qui a ouvert la bouche pour dire, quand les disciples lui demandaient, mais qui sera le plus grand parmi nous? Il dit, celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Mais tu sers comment? C'est pas quand tu viens le matin et puis tu es sur carotte, ils ont dit, ah vraiment, il est en train de servir. Autour de toi, il y a des problèmes. Dans cette société où nous vivons, il y a des challenges. Il y a des défis. Donc, comment toi, tu te mets en condition pour pouvoir être une réponse à ce qu'il y a autour de toi comme problème? Je ne sais pas dans quel domaine d'entreprise tu es, dans quel secteur tu évolues. Mais regarde bien ton secteur. Et puis, identifie les problèmes auxquels personne ne s'est encore attaqué. Parce que, en fait, le Dieu auquel tu crois est un Dieu qui a toute possibilité, est un Dieu qui est illimité, est un Dieu qui sait tout, qui connaît le meilleur raccourci pour arriver à la solution que d'autres cherchent depuis longtemps. Et vous remarquerez que la plupart des succès dans ce monde, en tout cas des gens qui connaissent un certain essor, tout est parti d'une inspiration que quelqu'un a eue pour faire quelque chose. Il réfléchissait sur un sujet et puis une inspiration est venue, la leçon, la solution lui est apparue, il est passé à l'action, il a eu le résultat. Mais est-ce que vous savez qu'on n'accompagne pas quelqu'un qui ne va nulle part? Si tu as arrêté et puis tu te dis en tout cas moi j'attends le jour où Dieu va donner mon temps, où l'heure du Seigneur n'a pas encore sonné. Et puis tu as arrêté, tu n'es pas en mouvement. Qui va t'accompagner? Quelle inspiration tu vas avoir? Les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils étaient en train de marcher sur le chemin abattus, c'est parce qu'ils étaient même en mouvement qu'ils ont rencontré Jésus qui est venu leur expliquer les choses. Ils étaient en mouvement. Partout où quelqu'un se met en mouvement, c'est là que la force divine se déploie pour ouvrir son esprit sur les possibilités. La première façon dont tu te mets en mouvement, c'est l'orientation que tu donnes à ton mental. Je veux être une solution. Je veux être une solution pour ma génération. Je veux être une solution de qualité pour ma génération. En fait, plus tu travailles à être une solution de qualité pour ta génération, pour les gens autour de toi, pour l'environnement dans lequel tu es, il y a une loi qui se met en mouvement qui fait que tu ne peux pas rester au même niveau. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez certainement lu dans la Bible que Paul dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera ». Ça veut dire que le résultat que tu es en train de récolter est la conséquence d'une semence que tu as fait antérieurement. Ok? Donc, quand quelqu'un regarde sa situation et puis il dit non, je ne suis pas content de ma situation, la véritable question qu'il doit se poser, c'est, au lieu de se dire, ah, j'attends un miracle, papa, prie pour moi que Dieu fasse quelque chose, c'est de te demander, est-ce que je sème suffisamment de graines de qualité? Et je ne suis pas en train de te parler de venir s'aimer nécessairement des billets de banque, parce que Dieu ne mange pas l'argent. Mais je te demande, est-ce que tu contribues suffisamment autour de toi à l'amélioration de la qualité de vie des autres? Est-ce que tu résous suffisamment de problèmes autour de toi? Si tu ne résous pas de problèmes, si tu n'es pas une solution, si ta présence est égale à ton absence, pourquoi est-ce que tu vas tirer les fruits? J'aimerais
vous faire voyager dans ce type de réflexion, parce que je crois que les véritables solutions dans la vie d'un homme se dévoilent lorsque lui-même, il entre en lui et commence à réfléchir. C'est lorsque tu entres en toi et que tu réfléchis que la vérité t'apparaît. Et cette vérité, quand elle t'apparaît, tu la possèdes. Ce n'est plus la vérité de quelqu'un. Ça devient ta vérité. C'est le sens de la méditation. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse.